Et le doute quand on crée une nouvelle activité. Là, ce petit Cory, je suis en train de créer une nouvelle activité pour ça. Je suis en train de créer la société, je suis en train de créer le nom, le protéger, vérifier que les comptes Insta soient disponibles, que le nom de domaine soit disponible. Et aujourd'hui, le prix. Aujourd'hui, on a trouvé le prix. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, mais est-ce qu'on va arriver à le vendre? Est-ce qu'il y a des gens qui vont l'acheter? Parce que vous voyez, quand vous vendez un produit comme ça, il y a beaucoup d'investissements de départ à mettre. Il y a énormément d'investissements de départ à mettre. Ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Et donc voilà, vous voyez, le doute de l'entrepreneur. Est-ce que ce que je suis en train de faire est une bonne idée? Est-ce que les gens vont l'acheter? Est-ce que je suis pas en train de m'endetter pour rien pour créer cette chose? Vous voyez, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le crée pas? Une idée du prix, de combien ça coûte qu'on crée une société comme ça, je vais vous le dire. Alors déjà, bon, votre produit, tout dépend de votre produit, mais ce produit-là, avant de le sortir, quand je le mets en vente, le truc c'est que le client le veut, moi je dois payer déjà ça. Donc ça coûte déjà un certain prix, ça coûte très cher. Derrière, il y a le site internet, peut-être, on va dire, entre 2000 et 5000 euros. Le nom de domaine, 150 euros avec des serveurs qui vont bien, qui tournent bien. Il va y avoir la protection à l'INPI, 300 euros environ. Il va y avoir la création de la société. La création de la société, les statuts, le comptable à l'année, allez, on va dire 3000 euros l'ensemble. Il va y avoir les frais d'envoi, il va y avoir les petits trucs comme ça. Alors ça, c'est là, les présentoirs comme ça. Alors ça, c'est cool parce que c'est le joaillier qui me l'a donné, mais on n'a pas toujours cette chance. Ça coûte très cher et c'est là que le doute s'installe. Stimulant d'être dans une nouvelle activité. Là, je me dis, je rentre dans le monde du bijou et j'ai appris tout un tas de choses. Là, par exemple, je me suis rendu compte que tes bijoux, tu peux pas les garder chez toi. Tu dois louer des coffres qui coûtent très cher à certaines sociétés où tu mets ton stock parce qu'il y a des pierres précieuses, parce qu'il y a des matériaux précieux et que tu peux pas mettre ça sous un matelas. De la même manière, tu dois avoir un livre de police. Toutes les pierres que j'achète, tout l'or que j'achète, je dois le retenir dans un livre de police. J'ai un livre que je vais donner à la mairie du siège social de la société qui va tamponner, vérifier chaque gramme d'or parce qu'on n'est pas sur du plaqué, on n'est pas sur la pierre de fantaisie. Et en fait, c'est fou l'activité que ça a. Et je me dis, mais est-ce que les gens vont l'acheter? Et derrière, de la même manière, en fait, quand j'ai créé le bar, pour ceux qui ont vu toutes les stories que j'avais faites lors de la création du bar, c'est la même chose. On se dit, mais attends, mais est-ce qu'il y a des gens qui vont venir jusqu'à chez nous pour boire une bière? Et donc, c'est normal de douter quand on crée une nouvelle activité comme ça. Mais il faut se dire que, du coup, vous voyez, là, je vous fais partager la création de cette marque de bijoux, comme je vous ai fait partager la création du bar, pour ceux qui ont vu ça. Du coup, vous voyez l'envers du décor, même l'envers de ce qui se passe dans ma tête parfois. Et c'est très intéressant, parce que lorsque, pour certains d'entre vous qui êtes là en train de regarder cette story, vous allez voir le fascicule qui va sortir, le bijou dans son écrin, les premières ventes qui partiront, le site internet qui sera créé, vous pourrez vous dire, ah ouais, j'ai vu ce que ça a demandé. J'ai vu l'effort intellectuel, financier, physique même, que ça a pris. Et donc quand vous voyez quelqu'un qui crée une société ou une activité, ou même vous qui avez envie de le faire, dites-vous que c'est normal de passer par ces étapes et que lorsque vous voyez le produit abouti, vous voyez le travail qu'il y a eu en amont parce qu'il est colossal. Donc voilà, on s'y met chaque jour, un pas après l'autre.